Depuis la parution de la circulaire donnant 3 mois aux conducteurs de 2 roues pour s'immatriculer, ces jeunes livreurs à moto du quartier de Grand Yoff sont inquiets. Un seul d'entre eux est en règle à ce jour. Ouré Diallo gagne sa vie depuis 4 ans grâce à sa moto et participe ainsi aux dépenses de sa famille, mais il n'a pas réussi à régulariser sa situation. Mon problème, c'est le rendez-vous. Puisqu'on nous donne un numéro pour appeler, mais j'ai acheté crédit 2000 francs. J'ai appelé, mais je n'arrive pas à joindre et puis je perds mon crédit. On a un groupe de livreurs, il y a presque 300 livreurs dedans, mais presque la moitié n'ont pas de papier, n'ont pas les papiers d'identité du vendeur. C'est le cas de Adam Allo, livreur depuis 2016. Celui qui lui a vendu sa moto il y a 2 ans est aujourd'hui décédé. Il y aurait environ 500 000 conducteurs de mototaxi dit Jakarta ou Tiak-Tiak au Sénégal. Une simple estimation puisque l'essentiel du secteur est dominé par l'informel. Seydina Alimfal est le président national des livreurs Tiak-Tiak. Il se réjouit de l'opération de régularisation, mais dénonce certaines pratiques sur le terrain. Une fois arrivés au service des mines, il y a des démarcheurs qui sont là-bas. Ils interpellent les conducteurs de rue, ils leur demandent de l'argent. Les autorités, nous leur demandons d'apporter une flexibilité, de la souplesse, d'essayer d'apporter aussi des solutions pour ceux qui conduisent des motos et ils ont des problèmes de papier. Ces dernières années, le nombre de motos au Sénégal a explosé, surtout à Dakar, Ziguinchor ou bien encore Kaolack. À partir du 13 mars, en plus des plaques, un permis sera désormais nécessaire pour conduire une moto, des mesures destinées à améliorer la sécurité routière. Ça va nous permettre de pouvoir identifier les motos. Selon les données du commissariat central de Dakar, on a constaté entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2025 un peu plus de 920 accidents impliquant les 2 roues motorisées. Et sur ces accidents-là, 20 décès ont été constatés. Une situation alarmante qui ne peut plus continuer comme ça. Le scénario du laisser-faire, le scénario du laisser-aller ne peut plus s'imposer. Depuis le lancement de l'opération de régularisation il y a 2 semaines, 8000 motos ont été immatriculées contre 20 000 sur toute l'année 2024. Aujourd'hui, seul le centre du quartier de Colobane est opérationnel, mais selon le ministère, dès la semaine prochaine, 4 nouveaux sites seront mis en place, ainsi qu'une plateforme de prise de rendez-vous en ligne.